Imagine qu'il te reste qu'un jour à vivre. Un seul jour. Qu'est-ce que tu ferais? S'il te plaît, ne gâche pas cette chance-là. On n'a qu'une seule vie. Et là, il est 6h40 du matin. Je suis levé depuis 5h. Bien sûr, j'ai fait des choses que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire une morning routine. Chaque matin, je me lève à 5h du matin, etc. Mais en fait, tu te rends compte que la vie, elle est tellement précieuse qu'au final, chaque moment, qu'il soit au début perçu par ton cerveau comme négatif, comme dur, comme douloureux, ou alors positif, heureux, embellit ta journée. Parce qu'au final, on n'en a qu'une seule de vie. On n'a qu'une seule vie, on se tracasse beaucoup trop à penser aux autres, à avoir peur, à se freiner. Imagine, moi c'est ce que je me dis, c'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Imagine, il te reste qu'une seule journée, pardon, qu'un seul jour à vivre. Qu'est-ce que tu ferais? À quel point tu prendrais ce risque? À quel point tu te donnerais à 120%? À quel point tu irais chercher ce petit plus? Imagine que tu vois ces personnes que tu aimes tant une dernière fois. Toi, tu penses... En fait, on pense tout le temps qu'on va voir nos parents une dernière fois, qu'on va voir nos proches une dernière fois. Mais peut-être que c'est la fois de trop. Peut-être qu'il s'agit de la dernière fois au final. À quel point tu veux laisser ta trace? À quel point tu veux... Comment dirais-je? Quel souvenir veux-tu laisser de toi à tes proches? Une personne heureuse, une personne bienveillante, une personne qui se donne à 120%. C'est pour ça que chaque jour, tu dois choisir la voie la plus compliquée, le chemin qui requiert le plus de discipline possible. Tu dois inspirer les gens. On doit au final garder une image de toi d'un guerrier, une image de toi d'une personne qui s'est levée chaque matin et qui a voulu poursuivre ses rêves, qui avait comme mentalité soit je réussis, soit je meurs en essayant de réussir. Soit je réussis, soit je meurs en essayant de réussir. Il n'y a pas d'autre option. Dis-toi qu'il te reste qu'un seul jour à vivre. Tu prends chaque jour comme si c'était le dernier. Et crois-moi qu'à ce moment-là, lorsque tu gardes cela en tête, tu vas prendre les risques. Tu vas aller voir cette personne que tu as envie. Tu vas essayer une nouvelle chose. Et tu vas t'en foutre complètement du regard des gens. On s'en fout. La plupart des gens, 99,999% des gens ne seront pas là lors de ton enterrement. Ne seront pas là lorsque tes proches auront besoin d'aide. Tu es seul avec toi-même. Il y a tes proches à tes côtés. Mais malheureusement, tes proches ne peuvent pas faire le travail à ta place. Tu es seul avec tes objectifs, avec ta pensée, avec tes côtés un peu plus compliqués, tes côtés un peu plus sombres, tes complexes par exemple, ou tes points de souffrance, et de l'autre côté tes points positifs. Et tu dois apprécier tout. Tout apprécier. La vie est une question... Dans tous les cas, dans la vie, il y a quelque chose et son opposé. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Donc si tu es heureux, forcément tu vas être malheureux. Si tu passes une bonne journée, forcément tu vas passer une mauvaise journée un jour ou un autre. Si tu as des côtés négatifs, forcément tu as des côtés positifs. Mais cela ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Si tu as des côtés négatifs, si tu as des points que tu aimerais améliorer, tu peux les améliorer. Et tu as des points, au contraire, dans lesquels tu es excellent. Mais tu dois pour cela te lancer. Si tu as une envie, si à l'intérieur de toi tu sais et tu sens que tu as quelque chose en plus, dans un domaine en particulier, ça peut être le dessin, le sport, l'oration, n'importe quel domaine, et que tu souhaites entreprendre, tu souhaites te lancer, mais tu as peur. Dis-toi qu'il te reste qu'un seul jour à vivre. Et c'est là où tu auras le déclic. C'est là où tu vas prendre le choix de te lancer. Parce que tu n'as rien à perdre. Dans tous les cas, la vie est éphémère. Nous sommes sur cette terre pendant une très courte durée. Alors pourquoi pas expérimenter? Pourquoi pas devenir la meilleure version de toi-même? Pourquoi pas voir à quel point tu peux pousser? À quel point tu peux aller dans le mal? Quand je parle de mal, c'est à quel point tu peux aller dans la difficulté sur le moment présent pour rendre la vie encore plus belle, pour te rendre fier, pour tenir ta parole, pour rendre fier tes proches.
Tu dois le faire. Tu dois le faire. Et c'est là où tu vas comprendre que la discipline, c'est là où tu vas comprendre que prendre le chemin le plus compliqué, c'est nécessaire. Parce que si tu mets de la difficulté de manière intentionnelle dans ta vie, ça prouve que tu aimes la vie, ça prouve que tu es reconnaissant envers cette dernière, envers Dieu ou l'univers, et que tu as envie d'une vie meilleure. Tu veux une vie meilleure pour ta personne, pour toi-même, et ensuite pour ta famille, pour tes proches. Tu as envie d'inspirer, tu as envie de devenir meilleur. Mais par contre, si tu es toujours dans le confort, si tu as la même routine, si tu n'as pas un bon physique, si mentalement tu continues à vivre avec des complexes, un manque de confiance terrible, et le pire dans tout ça, c'est que tu ne travailles pas pour changer, pour enlever tout ça, ça montre que tu n'es pas reconnaissant envers la vie. Tout simplement, ça montre que tu n'es pas reconnaissant. Et chaque jour, tu perds du potentiel. Chaque jour, tu perds du temps. Le temps s'écoule, s'écoule, s'écoule. Et toi, tu continues à vivre une vie qui ne t'appartient pas, une vie que tu détestes. Le réveil sonne, ta seule envie est de te rendormir. Moi, mon réveil sonne à 5 heures du matin. Ma seule envie, c'est d'attaquer la vie. Ma seule envie, c'est de voir à quel point je peux me pousser aujourd'hui. Oui, je suis pas parfait. Bien sûr, j'ai des côtés un peu plus sombres, j'ai des côtés où je suis moins fort, dans lesquels je suis moins fort, dans lesquels je dois encore travailler. Nous ne sommes pas parfaits. Mais la quête de l'excellence, la quête de la meilleure version de nous-mêmes, montre à quel point on aime la vie, montre à quel point tu aimes la vie. Mais inversement, comme je t'ai dit, si tu te laisses morfondre, si tu ne prends pas de risques, tu n'aimes pas la vie. Tu n'aimes pas la vie parce que on n'a qu'une seule chance, qu'une seule opportunité. Dis-toi que tu as qu'une seule opportunité, qu'une seule chance. Après, c'est fini. Et en fait, le pire et le plus beau aussi en même temps, c'est qu'on ne sait pas quand cette vie sera terminée. Ça peut être maintenant, aujourd'hui, dans quelques heures, demain, après-demain, dans un mois, 6 mois, ou que sais-je. Et imagine, lors de tes derniers instants, tu es rempli de remords, rempli de regrets. Tu n'as pas dit je t'aime aux personnes que tu aimais tant. Tu n'as pas pris ce risque. Tu n'as pas tenté. Tout ça parce que tu avais peur. Peur du regard des gens. Peur que certaines personnes pensent et aient une mauvaise image négative envers ta personne. On s'en fout. Lors de tes derniers instants, lors de tes derniers souffles, tu seras toi avec toi-même. Toi avec toi-même, c'est-à-dire toi et tes propres pensées. Comment veux-tu être? Est-ce que tu aimes la vie? Si tu aimes la vie, s'il te plaît, prends ce risque. Prends ce risque. Va dans l'inconfort. Tente, échoue, relève-toi, apprends de tes erreurs. Mais cela, seulement si tu aimes la vie. Seulement si tu es reconnaissant envers cette dernière. Tu dois essayer. Tu dois voir à quel point tu peux réussir, à quel point tu peux te pousser. Même si la vie est compliquée, même si actuellement tu vis une période qui te paraît insurmontable, je te promets qu'il y a de la lumière au fond de cette période. À la fin de ce chemin, à la fin de ce tunnel, il y a de la lumière. Mais tu ne dois pas t'arrêter. Tu as besoin de ce moment compliqué. On a tous besoin de passer par des moments compliqués pour voir à quel point on peut progresser. C'est pas dans la facilité que tu progresses. C'est pour ça que j'aime bien faire des parallèles avec la musculation. Si tu fais un entraînement et que tu te donnes à 20%, ton muscle ne va pas être choqué. Tu ne vas pas construire du muscle, tu ne vas pas te développer physiquement. Mais c'est dans des séances où tu te pousses à 120%, où tu as envie de vomir tes tripes, qu'après, tu vas construire du muscle. Que tu vas réussir à te développer. Mais là, c'est la même chose pour la vie. C'est dans les moments les plus compliqués, dans les tunnels sombres, qu'à la fin se trouve la lumière. Donc persiste, lance-toi, échoue, relève-toi, apprends, aime la vie, aime les mauvais côtés comme les bons côtés. Comme je t'ai dit, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Il y a un opposé, il y a son extrême. Aime la vie, aime-toi. Si tu es reconnaissant envers cette dernière, envers Dieu ou envers tout type de personne ou autre, donne-toi à 120%. Sors de ta zone de confort, sors de ta routine et tu vas réussir. Si tu n'arrêtes jamais, si tu es constant, si tu persistes chaque jour, ce n'est pas une question de est-ce que tu vas réussir, mais quand est-ce que tu vas réussir.
Let's go.